Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, la première académie fondée par un singe pour des singes. Alors je sais, je devais poster cette vidéo hier, j'ai eu quelques soucis. En gros, en fait, samedi matin quand je suis rentré du taf, j'ai enregistré donc mes 35 minutes de vidéo. Et en fait, j'ai pas fait de test avant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il avait pris le micro de mon casque, qui est donc mort, au lieu de mon micro sur pied. Donc 35 minutes d'enregistrement où vous n'entendez rien. Et j'ai pas eu la foi sur le coup. Et derrière, en fait, j'ai vraiment pas été bien de la journée. Du coup, je vais faire Suna et Otto. Bon, Suna maintenant, Otto plus tard, disons, dans la nuit. Et je vous posterai ça aujourd'hui donc. On attaque donc Baki. Baki, c'est un ninja qui s'obtient rapidement au début. Donc son ultime fait des dégâts ninjutsu vent assez médiocres et haute lévitation. En plus de, il fait également interruption et son ultime ne coûte plus de chakra, ce qui est plutôt bien. Mais comme les dégâts ne sont toujours pas élevés, c'est pas ouf. Et en Y, il peut se lancer T1 tous les 2 tours, il fait interruption et il retire les boucliers et buffs. Bon, je trouve le Y un peu plus utile, mais ça reste pas incroyable. Au mieux, c'est un P2 si vraiment vous voulez être généreux, et même comme ça, ce sera pas incroyable. Son auto fait des dégâts, toujours aussi médiocres en face. En plus 2, ça augmente ça fait 20% de dégâts en plus. On va dire, au lieu de médiocre, on passe à pas très bon. Il réduit la défense et la résistance de la personne avec le moins de vie avant la première attaque de chaque tour. C'est plutôt intéressant, mais je crois pas avoir le chiffre exact. Ça dépend vraiment du chiffre. Dans le pire des cas, même si c'est 6-8%, c'est pas si mauvais, mais c'est beaucoup trop situationnel. Dans le sens où c'est clairement pas un P1. Et du coup, en fait, le temps que vous commenciez à attaquer la défense et la résistance de la P1 adverse, donc la seule défense-résistance qui importe vraiment, bah le problème c'est qu'en fait vous serez déjà mort. Enfin, votre Baki sera déjà mort. Et s'il l'est pas, vous aviez pas besoin de lui pour gagner parce que ça veut dire que votre P4 a survécu à la P1 adverse. En plus 1, ça touche 2 personnes. C'est plutôt cool. Ça reste le même problème, mais en soi, bon, ok. Il y a 12% ninjutsu pour chaque ninja vent de l'équipe. Et en plus 2, c'est 20%. Donc comme pour Kurotsushi, mais avec les ninjas vent, le problème c'est le même que Kurotsushi. Il a tout simplement pas assez de dégâts dans son kit pour vraiment justifier ce passif. En Y plus 1, il donne 20% de ninjutsu aux alliés vent tant qu'il est en vie. C'est pas mauvais, le problème c'est que donc les ninjas vent dans la méta actuellement on en a 2, enfin 1,5 on va dire. Et Dominato qui est malheureusement plus style que Nin donc il n'a pas vraiment d'intérêt. Et Sixpass qui de toute façon a de bien meilleurs supports, Gaara, Kage et Bi en tête. Il poursuit haute lévitation, il fait refoulement, ok, 2 fois par tour, ou il réduit son CD. C'est pas le plus mauvais des persos, mais il est vraiment pas très utile. Ça ne sert pas à grand chose de l'utiliser. Chiyo. Donc son ultime ressuscite l'allié choisi et lui rend la vie en fonction de la résistance de Chiyo. Ce n'est pas marqué, mais ça tue Chiyo également, et c'est un ultime non instantané. Elle tape en face avec possibilité de faire combo 3. Elle poursuit haute lévitation vers petite lévitation. Quand une marionnette est présente à la place, son auto-attaque fait petite lévitation et poison à coup sûr. Et au début du combat, elle produit une marionnette. Premier problème, tout simplement les marionnettes sont fragiles. Elle a aucun moyen de faire respawn la sienne. Et dans l'ensemble, elle est vraiment pas très utile. Shioshikamatsu. Inflige à l'équipe adverse de graves dégâts, cause chute à la cible, et les dégâts aux clones manettes et invocations sont doublés. C'est faux, les dégâts entre guillemets graves, le seul truc grave dedans, c'est qu'ils aient osé dire que c'était des gros dégâts. Sincèrement, les dégâts sont extrêmement faibles. Ça justifie en aucun cas les 3 tours de CD et même doublé face aux clones, marionnettes, invocations, etc. C'est pas bon. Ça attaque les ennemis en face, ça fait combo 3 et haute lévitation si le chakra est supérieur à 40. Ok, bon. Elle poursuit chute vers haute lévitation 3 fois par tour et haute lévitation vers refoulement 3 fois par tour. Donc ça pour moi c'est la raison pour laquelle beaucoup de nouveaux joueurs qui l'obtiennent demandent est-ce qu'elle est bien ou essaient de la jouer. Ils voient 6 poursuites par tour, ils se disent c'est incroyable. Et du coup je vais donner un truc que je dis toujours. Pour justifier l'efficacité d'un combo, regardez pas le chiffre du combo, regardez ce qu'il vous apporte. Je préfère 10 fois un combo de 3 en mode
Alors, je vais dire strictement n'importe quoi. Hein. Mais ulti Edo Hashirama, poursuite Edo Hashirama, poursuite du main feu qui fait refoulement et poursuite de Madara Jubi qui fait chute à 12 000 poursuites de Chio. Pourquoi? Parce que les poursuites de Chio vont rien faire à part vous générer un peu de chakra grâce à son passif. Ce qui est très bien, hein, je dis pas, mais il y a bien meilleur maintenant. Et font extrêmement peu de dégâts. Alors qu'avec la poursuite que j'ai nommée, vous allez mobiliser, vous allez absorber le chakra, vous allez faire de très lourds dégâts, vous allez appliquer des debuffs. En clair, voilà, Shiyoshi Kamatsu est vraiment pas bonne. Ses poursuites sont très très mauvaises. Gaara 2 étoiles, costume et Shippuden, je vais pas les aborder, je l'ai déjà fait. Kazekage, par contre, je vais en parler vite fait. J'ai Rosario qui me parlait d'un de ses guildes qui voulait jouer Six Pass. Bon, il fait ce qu'il veut, je juge pas. Enfin, si je juge, mais je peux pas tellement l'en empêcher. Et qui demandait des supports. Bon, déjà, première chose, son Six Pass c'est 3 étoiles, on sait ce que j'en pense, et on sait ce qu'il en est. Donc, Rosario, en bon gars, lui a dit, bah écoute, joue Gaara Kazekage et Killer Bee dans des 7 sabres, et ça te fera une bonne team. Ce qui est plutôt vrai, effectivement, Gaara Kazekage est un excellent support pour les ninjas vent, il est extrêmement tanky, et Bee est un excellent support pour les Jinchuriki. Il est peut-être un petit peu vieillot maintenant, mais ça reste le meilleur support spécialisé dans les Jinchuriki. Et cette personne, j'ai pas son nom ni rien, je veux pas discriminer, je veux juste expliquer donc ce qu'il a fait et pourquoi c'est une erreur. D'abord, il a refusé de jouer Killer Bee parce que le ninja ne fait pas de dégâts. C'est vrai, le ninja ne fait pas de dégâts, mais il faut se dire qu'il n'est pas là pour ça, c'est un support. Il est vraiment là pour booster son Six Pass. Et en deuxième, il a préféré jouer l'ultime plus 2 de Gaara, donc qui fait des dégâts, plutôt que l'ultime L qui pose la barrière. Alors vous allez me dire, bah oui, mais en même temps il a raison, le plus 2 fait des dégâts, pas le L, ça lui apporte un peu plus de dégâts, ça lui permet de tuer plus vite. En fait c'est faux. Le plus 2 coûte 80 de chakra et Gaara sera au mieux un P2. Les dégâts de votre P2 seront souvent pas incroyables. Et ici en particulier, l'ultime de Gaara fait peu de dégâts et il coûte extrêmement cher. Au final, la barrière qu'il pose va être enlevée. Alors qu'en L-2, il augmente son tanking, grâce à la récupération de vie et le fait qu'il puisse tout le temps avoir la barrière. La barrière va booster son Six Pass et donner du bouclier. Et au final, en fait, le gain de Taijutsu et Ninjutsu que Six Pass va gagner grâce à cette barrière dépasse largement les dégâts que vous allez éventuellement réussir à sortir avec l'ultime plus 2. En plus de ça, votre Gaara sera extrêmement tanky, puisqu'il aura énormément de bonus de défense et de résistance et de la régène de vie. Il aura tout le temps sa barrière, donc il va pouvoir continuer à poser des boucliers. Et il boostera votre Six Pass en permanence. Voilà, donc aucune honte à cette personne que je ne connais pas. Je voulais juste, j'ai entendu ça, et je voulais juste expliquer pourquoi il avait tort. Parce que effectivement, bon après, s'il change pas d'avis, moi je peux pas l'aider. Mais certains pourraient se dire, il a raison, et je vais expliquer pourquoi, à titre personnel, d'accord, hein, j'ai pas la science infuse, j'estime qu'il a tort. Je pense que beaucoup de joueurs sont d'accord avec moi. Après, s'il veut jouer Gaara Kage en DPS, grand bien lui fasse. J'ai moi-même fait joujou récemment avec en arène, avec un Gaara Kage plus 2 sur l'ultime et le scaling et Mabui Kimono, et pour faire des ultis à plus de 100% ninjutsu au T2. C'est très rigolo, ça marche pas souvent mais c'est assez marrant. Kankuro, Grande Guerre Shinobi. Donc ça c'est un perso qui à l'époque où j'ai commencé était très bon, au moins pour les débutants. Donc son ultime invoque Sasori, et s'il a déjà Sasori en jeu, il fait des dégâts à 9 personnes, qui sont plutôt bookés pour un perso d'early. Haute lévitation, inflammation et empoisonnement. C'est à ma connaissance le seul perso qui fait inflammation et empoisonnement dans le même ultime. Il tape en face avec empoisonnement, il poursuit chute vers petite lévitation et empoisonnement. Si une marionnette Sasori est là à la place, son auto-attaque fait des dégâts à 2 personnes avec inflammation sur une. Et des dégâts qui sont également plutôt ok pour ce que c'est. Et au début du combat, il invoque Sasori. C'est un perso qui est plutôt bon en early, qui a au moins l'avantage de pouvoir réinvoquer sa marionnette. Alors, je vais vraiment m'avancer. À titre personnel, je trouve que dépercer, ça lui ferait du bien. Ce serait pas forcément utile, mais ça lui ferait du bien.
Kankuro Shippuden. Bon, je vais pouvoir passer parce que Kankuro Shippuden, c'est Kankuro GGS en moins bien. Même percé, je le trouve sincèrement juste moins bon et je lui vois vraiment pas tellement d'intérêt par rapport à l'autre. Pakura. Pakura, c'est un perso que j'aime beaucoup dans son concept. Bon, alors, pas dans le manga parce que dans le manga, on la voit genre 3 pages à tout péter. Mais dans son Kekkei Genkai et dans son kit en jeu. Le Shakuton, c'est un truc super intéressant. Les animations qu'elle a sur son ultime et sa poursuite sont vraiment stylées. Et elle est absolument pas fonctionnelle. Et c'est vraiment triste. Donc son ultime fait des dégâts vent et feu à 6 adversaires et leur fait inflammation. Et là on va vite voir le problème. Les dégâts sont ok pour ce que c'est, mais ça se lance tour 3. C'est pas un P1, donc tour 3, votre Pakura elle est morte. Ça ne sert à rien. Un ultime qui se lance tour 3 dans ce jeu, le seul que je vois qui est presque justifiable, c'est l'ultime plus 2 de Tsunade Garder Sanine. Je cherchais le nom exact. Qui ne se lance que tour 3, mais qui au moins a un effet, on va dire, décent. Là, c'est pas mauvais, mais ça justifie vraiment pas de pouvoir... un tour 3. Son auto, il n'y a vraiment rien à en dire. Hein. C'est barebone, il n'y a pas grand-chose. Elle poursuit chute vers petite lévitation et inflammation avec un coup critique obligatoire. Malgré le coup critique, les dégâts sont faibles, on va pas se leurrer. Mais l'animation est vraiment stylée et c'est plutôt ok. Avant la première action de chaque tour, elle donne à 2 ninjas vent au hasard du camp une auto en plus. Attention, ça peut cibler les clones du main vent. Perso, j'ai fait joujou avec, je la joue avec Minato Kage pour le double kunai. Le kunai qui est absolument impitoyable. Et enfin, quand elle crit, elle fait immobilisation. Voilà, donc ça par contre c'est extrêmement puissant, ce qui fait que du coup votre poursuite fait immobilisation à coup sûr. Et si vous avez de la chance, vous pouvez immobiliser 6 personnes avec l'ulti. Alors du coup, le problème ça vient tout simplement de l'ultime tour 3, du manque de dégâts, du fait qu'il n'y ait pas des masses de bonnes autos de ninja vent. Enfin, si maintenant il y a Six Pass, mais on va avoir Six Pass, on va avoir Minato Kage qui bénéficie du deuxième kunai. On va avoir éventuellement Nagato Edo qui est très utile également. Et l'autre souci c'est que comme tout le monde est immunisé aujourd'hui, bah son passif ne sert à rien. Et ça la gêne vraiment beaucoup. C'est un perso à qui je pense des percés feraient le plus grand bien. Alors j'en parlais encore une fois avec Rosario récemment. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une série. Bon alors, j'ai pas de nom actuellement, on va dire dans la tête d'un singe, où je ferai des nouveaux persos ou des percés à des persos dont j'estime qu'ils en ont besoin. Notamment donc Pakura par exemple, Roshi, bon celle-là je les ai déjà faites, etc. Raza c'est un perso que j'ai eu très tôt grâce à la roue, un peu comme pour Mu. Son ultime fait des dégâts à 3 adversaires, immobilisation et chute. Alors, immobilisation à 3 personnes et chute à la cible. Le problème, c'est que ça coûte 80 de chakra, donc c'est extrêmement cher. Donc c'est un peu compliqué. Pour ce que c'est, les dégâts sont ok, au moins en arène. Je me rappelle pas l'avoir testé en dehors de l'arène. Il tape en face, il a une chance de faire immobilisation sur l'auto, ce qui est plutôt cool. Il fait petite lévitation vers haute lévitation, c'est pas noté, mais il y a un combo de 4 ou 5 dessus. Et il poursuit sur sa propre auto, ce qui est bien. Après un combo de 20, il fait des dégâts vent et terre à 4 adversaires qui sont acceptables avec paralysie. Et il a la super armure. C'est un perso que j'aime bien, mais qui est pas incroyable. Encore une fois, c'est un perso qui gagnerait à avoir des percés. Et ça pourrait vraiment changer la donne. Il y a beaucoup de persos comme ça, donc voilà, Pakura, Raza, Kankuro, GGS, où je trouve que des percés leur feraient du bien. Pas forcément pour les rendre méta, mais au moins pour les rendre viables à, entre guillemets, bas niveau. Genre, voilà, pour un Raza, un bonus de défense et de résistance sur la super armure, ça pourrait être bien. Réduire le coût de l'ultime ou au moins faire quelque chose pour élargir la zone. Bref, il y a plein de petits trucs qui pourraient être faits pour les rendre au moins viables en early. Plutôt que juste, on joue Kakashi été. Bon, malheureusement, pour ça, ça demanderait chez nous qu'on ait les percés à 3 étoiles.
puisque pour ceux qui ne savent pas, en Chine, la plupart des persos un petit peu rares, leurs percées sont à 3 étoiles, alors que chez nous c'est uniforme, et à part Hashirama et Kuranai c'est 4 étoiles. Mais bon. Alors je vais passer les Sasori, sauf Sasori Edo, qui a eu des percées donc cette semaine, et c'est des percées dont je suis extrêmement satisfait. Elles sont pas incroyables à proprement parler, mais c'est des percées que je trouve bonnes, elles sont équilibrées, elles sont intéressantes, et elles m'ont donné envie de le rejouer. Et le jour où des ninjas Edo reviendront dans la méta, ça m'étonnerait pas qu'ils reviennent vraiment en force. Donc son ultime plus 2 touche 12 personnes au lieu de 9 il me semble, oui c'est ça. En Y, il réduit le coût en chakra de 20 aux ultimes. Et en L plus 2, il augmente les dégâts de leurs ultimes de 50%, mais réduit les dégâts des autos et poursuites de 30%. Ce qui est intéressant, c'est le fait que tous ces ultimes, enfin Y et L, soient cumulables avec d'autres Edo Sasori. C'est-à-dire que si vous jouez par exemple 3 Edo Deidara, vous pouvez mettre 3 ultis L, et votre ultime va faire plus 150% de dégâts. Dit comme ça, ouais, ça fait plutôt beaucoup. Les ultis d'Edo Deidara, c'était pas une blague. La poursuite, l'auto L-2 fait des dégâts en moins, mais c'est pas super grave, il est vraiment pas là pour faire des dégâts. En plus 2, il cause Delirium et Obsédé sur le passif, ce qui est vraiment bon. Une auto qui fait Obsédé et qui fait un debuff aussi grave que Delirium, c'est vraiment cool. En Y plus 1, à la place, il ressuscite des alliés. Pareil, impeccable, les deux autos sont vraiment bonnes et vraiment intéressantes. Le passif plus 2 au début du combat, il donne un meilleur bouclier. Meilleur bouclier? Non. C'est le même bouclier, le même buff. Mais c'est à 12 personnes. Et en Y, à la place, il donne 25% de taijutsu et ninjutsu cumulable 4 fois jusqu'à la fin du combat. Et c'est non retirable. Le Y est tout simplement génial, hein, on va pas se mentir. En plus 2, il revient 2 tours après sa mort. Avec 50% de sa HP au lieu de 30, oui c'est ça. Et au début de chaque tour, s'il est en vie, il réduit son CD de 1 tour. En Y, à la place, il revient le tour d'après sa mort avec 25% de ses HP, et s'il est vivant, il réduit son CD d'un tour. Ça devient pour moi un très très bon support. Il y a moyen qu'on le voit même en dehors des teams Edo Tensei juste grâce à ça. Franchement, pour moi, c'est de très bonnes percées, et je suis vraiment satisfait de les voir. Pour moi, c'est un hit, quoi. Il est vraiment cool. Shira. Donc, Shira, je sais même, ça a été un ninja saisonnier, il me semble, le premier qu'on a eu. Donc son ultime lui donne 30% de taijutsu, 3 autos en plus. Il devient immunisé, ça a un tour de CD, lance T1 avec 0 de chakra, mais à chaque fois qu'il ulti, il augmente le coût en chakra de 30. Donc les méthodes respiratoires des 7 cieux, c'est l'équivalent du Hachimon mais à Asuna, il n'y a pas plus. Bon, c'est un ulti, je vais dire, c'est l'ulti de Lys qui se rend immunisé, quoi. Il attaque un adversaire avec une forte chance de faire chute combo 10 et de virer la super armure. C'est plutôt cool, les dégâts sont tout à fait raisonnables aussi. Il poursuit chute vers refoulement et blocage méridien. Ok, rien à redire, les dégâts sont ok également. Aucune de ses attaques n'est esquivable, et ça c'est vraiment très bon, par contre c'est un passif incroyable. Et à chaque fois qu'il perd 1% de vie, enfin, pour chaque pourcent de vie manquant, il gagne 1% de taijutsu et 1,5% de défense. Et c'est pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas un mauvais perso. En fait, le plus gros problème, c'est qu'il attaque un adversaire au hasard. C'est-à-dire que quand il est sorti, je me rappelle que c'était Kagawa, il me semble, qui le jouait. Et basiquement, c'est simple. S'il avait de la chance et que les 4 autos partaient sur le P1 adverse, le P1 adverse mourait. Genre, c'était juste ça, il mettait 2-3 autos, si c'était décrit, le P1 mourait. Temari GGS. Elle tape toute l'équipe ennemie, elle vire tous leurs debuffs et leurs buffs. Pourquoi elle vire tous leurs debuffs, je ne sais pas. En plus 2, ça se lance T1 et ça a un tour de CD en moins. Et en Y, les dégâts sont supérieurs, mais ça coûte plus de chakra. Bon, les dégâts dans ma tête sont pas incroyablement élevés, du coup, je vois pas quoi en dire spécialement.
Je sais qu'elle a été jouée dans un mode qui actuellement est que en Chine, où les dégâts des ultimes sont multipliés par 10. Elle a eu sa, on va dire, micro-méta, elle avait sa niche dans ce mode-là, mais sans plus quoi. Son auto tape l'adversaire en face, chance de faire petite lévitation et combo 10, en plus 2 elle fait 30% de dégâts en plus, et en Y elle a une chance de réduire son CD. Sincèrement je suis vraiment pas convaincu, les dégâts de l'auto... les dégâts d'auto sont rarement fous quand même. Petite lévitation vers refoulement. En plus 2, c'est inesquivable et c'est augmenté de 30%. Et en Y plus 1, elle peut le faire 3 fois par tour. Bon bah, pourquoi pas. Hein, je vois pas bien quoi vous dire là-dessus. Les dégâts de la poursuite sont très faibles, donc 30% en plus, on s'en fout. Inesquivable, c'est ouais, c'est toujours ok à voir. 3 fois par tour, ça peut servir. A chaque fois qu'elle lance son ultime ou une poursuite, elle gagne 12% de ninjutsu. En plus de ça monte à 20%. Et en Y, c'est 12%, mais si elle poursuit, elle génère 15 de chakra. Bon là du coup on commence à avoir un intérêt avec la poursuite Y 3 fois par tour. Sur un malentendu, vous pouvez très vite scale. Et après un combo de 20, elle fait des dégâts à 3 adversaires avec combo de 5. En plus de, c'est un combo de 10, donc elle combo sur sa propre poursuite, ce qui est plutôt bien. Et les dégâts sont un peu plus élevés. Et en Y, elle gagne une auto en plus. Bon, on va dire sur un malentendu, vous avez une chance genre d'activer ça, puis ça, et 2 fois par tour, et de réduire vachement le CD, quoi. Bon, dans l'ensemble, ça reste vraiment pas incroyable, hein, y a rien, enfin, faut s'attendre à rien avec un perso comme ça. Temari maillot de bain. Là, pour le coup, c'est un perso que j'ai essayé de faire fonctionner. Quand elle est sortie, j'étais assez hype, on va dire. Elle fait des dégâts de vent, inesquivable et combo de 5 à l'équipe adverse. Haute lévitation, vire tous les buffs à la cible. Sur le papier, c'est plutôt cool. Les dégâts sont, on va dire, ok. Ils sont quelque part entre ok et vraiment pas mal. En plus de, les dégâts sont augmentés de 30%. Rien à redire. Enfin, les dégâts deviennent franchement plutôt bons. Et en Y plus 1, à la place, elle met 2 tours de up CD. Bon, 2 tours de up CD, c'est quand même assez violent. Y a pas mal de persos qui vont avoir du mal à s'en remettre, on va dire. Son auto, elle a de fortes chances de faire petite lévitation. Vraiment, il n'y a rien à dire. Elle fait petite lévitation vers refoulement aveuglement 3 fois par tour. En plus 2, les dégâts sont augmentés de 20%. Bon, les dégâts de la poursuite sont pas spécialement incroyables, mais bon, c'est toujours ça de prix, on va dire. A chaque fois qu'elle lance une poursuite, elle gagne 9% de ninjutsu et réduit son CD. En plus 2, c'est 10% de ninjutsu et de résistance et une réduction de CD. Excusez-moi. À force de parler et de ne pas boire, je me fais mal à la gorge. Bon, les 10% de ninjutsu et de résistance, c'est plutôt pratique. Ça joue pas trop aujourd'hui, hein. Beaucoup de ninjas esquivent les poursuites, mais bon. En Y plus 1, à chaque fois qu'elle poursuit, elle génère 32 chakras et réduit le CD d'un tour. Bon bah, je vais pas mentir, hein, je préfère de très très loin le plus 2, les 10% de ninjutsu et de résistance 3 fois par tour sont vraiment meilleurs que du chakra. Mais bon, il y a sans doute une utilité, peut-être dans des teams avec des gros coups, genre avec Raza ou quoi. Pour chaque ninja masculin, elle gagne 20% de défense et de résistance, c'est pas mal. En plus 2, c'est 35%, donc si vous la jouez avec juste elle et 3 hommes, c'est 105% de défense et de résistance, elle devient super tanky. Je vous laisse imaginer, genre, avec un Gaara costume et un main Terre Space Shield à côté. Genre, ça devient un enfer. Et en Y plus 1, ça devient un espèce de support. Et tant qu'elle est là, tous les ninjas hommes font 40% de dégâts en plus. C'est vraiment pas à sous-estimer à mes yeux. 40% de dégâts bonus, c'est clairement pas rien. Dans l'ensemble, c'est pas un mauvais perso. Il est donné occasionnellement, mais le fait qu'il faut les 4 étoiles pour le percer, c'est vraiment compliqué, quoi. Temari Noël, elle inflige des dégâts à toute l'équipe adverse, inflammation, combo de 5, haute lévitation, vire les buffs de la cible, et s'il y a un sapin de Noël, ça fait 30% de dégâts en plus. Bon, c'est plutôt pas mauvais dans l'idée. Les dégâts sont là, ok, s'il y a le sapin, ça fait encore plus mal, bon, c'est plutôt pas trop mal. Elle donne 30% de taijutsu, de ninjutsu, où elle génère un shield à 3 alliés. Les buffs durent un seul tour, le bouclier dure tant qu'il n'est pas cassé. C'est plutôt une bonne auto. J'ai un peu le problème de la contradiction entre l'ultime est bien et est censé faire des dégâts, et à côté, l'auto est là pour buff des alliés. Je sais pas si elle peut se cibler elle-même. Si oui, alors
je vois vaguement un intérêt, mais vous avez 3 chances sur 4 qu'elle se cible. Grosso merdo, hein, je vais pas faire les maths, j'ai pas super envie. Mais on va considérer 3 chances sur 4. Et ensuite, vous avez une chance sur 3 que ce soit un buff ninjutsu. Parce que du coup, comme l'ultime ne scale pas taijutsu, vous avez besoin du buff ninjutsu. Et dans ce cas-là, vous augmentez encore les dégâts de l'ultime. Mais du coup, c'est une chance sur 12. Non, 3 chances sur 12. Soit une chance sur 4. Ouais, on doit être quelque chose comme ça. Une chance sur 4. Vous avez 25% de chance qu'elle se buff en ninjutsu. Bah c'est bien, mais on va pas se mentir, ça fait léger quoi. Après le bouclier est bon, le buff est pas spécialement perdu, juste il y a un peu la contradiction entre c'est un support mais qui doit faire des dégâts. Bon. Sa poursuite fait petite lévitation vers refoulement, rien à dire. Avant sa première action de chaque tour, elle invoque un sapin de Noël, sachant qu'il ne peut y en avoir qu'un à la fois. Et du coup, à la fin du tour, le sapin de Noël soigne les 3 ninjas de l'équipe qui ont le moins de PV et vire tous leurs debuffs. Le heal n'est pas incroyable, mais virer tous les debuffs, c'est pratique au début. Et au début du combat, elle vire 30% de défense et résistance à 4 adversaires hommes du camp pendant 5 tours. Je m'étais jamais rendu compte, mais c'est un chiffre qui est super élevé. 30% de défense et de résistance à 4 personnes pendant 5 tours, c'est vraiment balèze. Ça justifie pas de la jouer, parce que tout simplement, elle a pas forcément grand chose. Mais pour des joueurs qui débutent et qui l'auraient, alors il me semble que on peut la trouver dans les packs 3v3, c'est pas si mal. Je vais passer Temari Shippuden et Temari Sommet des Kage. Tout simplement, c'est des ninjas qui ne sont pas bons en fait, malheureusement. Temari Sommet des Kage a quand même un truc intéressant. Elle peut utiliser son ultime 2 fois avant d'avoir le CD. Mais autrement, c'est vraiment 2 persos qui sont vraiment pas mémorables. Du coup, dans l'idée, c'est tout pour Suna. Et puis, je ferai une autre vidéo dans la nuit pour Otto. Et n'hésitez pas à me dire, du coup, dans les commentaires si vous êtes encore en vie après tout ça. Si, voilà, ça vous intéresserait effectivement que je fasse cette série à propos de nouveaux persos, de percées, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée.